Après avoir abordé les rapports dans l'Église au travers des dons et démontré que seule l'humilité peut permettre leur utilisation harmonieuse au service de celle-ci, Paul va à présent parler des sentiments et des actes qui doivent régner dans le corps de Christ pour que celui-ci manifeste la présence de son Seigneur. Nous allons donc reprendre le chapitre 12 de notre lettre à l'Église de Rome. La lecture des versets 9 à 13. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. L'apôtre commence par la qualité de base indispensable pour que les relations dans l'Église puissent s'approfondir et ça ne surprendra personne puisque cette qualité, c'est l'amour. Alors, nous avions parlé de l'humilité la semaine dernière et il est clair que si l'on n'aime pas, on ne considérera jamais l'autre comme supérieur à soi-même et dès lors tout contact sera une occasion non pas de prendre soin de l'autre et de le servir, mais plutôt de le blesser ou de le malmener. Alors bien entendu, on peut toujours se cacher derrière le fait que l'autre est décidément bien fragile ou nous a probablement mal compris, et c'est possible. Mais si la personne est fragile, l'amour en tiendra compte car les expériences personnelles ont de l'importance. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un renard, un loup et un ours décident de partir à la chasse ensemble. Ils en ramènent chacun une biche, pauvre bête. L'ours prend la parole et dit « Comment allons-nous faire le partage ?» Le loup lui répond « Il me paraît équitable que nous repartions tous trois avec le produit de notre chasse. » À ces mots, l'ours bondit sur le loup et le dévore. Puis il reprend la parole et demande au renard « Comment nous partagerons-nous notre butin de chasse ?» Le renard lui répond « Je pense qu'il serait bon que tu repartes avec la totalité de notre chasse. » « Mais d'où te vient une telle sagesse ?» lui dit l'ours. Et le renard répond, c'est le loup qui m'a tout appris. L'expérience, cela compte. Alors, ça ne signifie pas pour autant que l'amour véritable n'ait aucune exigence. C'est d'ailleurs ce que Paul dit dans notre texte, que l'amour soit sans hypocrisie. On ne parle pas de n'importe quel amour ici. Et il enchaîne d'ailleurs immédiatement par « Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien ». Il crée un lien objectif et effectif entre la première partie de son affirmation et le fait de s'attacher au bien et d'avoir le mal en horreur. Alors que veut-il dire exactement ? En fait, l'apôtre va définir l'amour dont il parle en énumérant certains aspects, afin que nous ne puissions pas le confondre avec d'autres formes d'amour qu'on peut trouver en magasin, n'ayant pas grand-chose à voir avec l'amour selon Dieu. On reste dans un lien fort entre ce que l'Esprit Saint nous a donné pour servir Dieu au sein de l'Église, donc les dons spirituels, et la sanctification opérée par le Saint-Esprit dans l'âme du chrétien. Pour le dire autrement, les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise, la foi, etc., ayant la même origine, doivent fonctionner ensemble. Ça, on ne comprendrait pas qu'on ait simplement l'exercice des dons sans aucun amour. Ça ferait des dégâts, en fait, tout simplement. À quoi servirait-il qu'un chrétien ayant le don d'enseignement prêche un magnifique message sur l'amour, si quand il a fini de prêcher, on remarque qu'il n'a pas un seul échantillon d'amour sur lui. Ça n'aurait aucun sens, même si c'est parfois ce qui se passe. Je me rappelle d'un responsable d'église qui avait fait un jour un message très éloquent et très élogieux à son encontre et à l'encontre de son église sur l'accueil dans l'église. Il se réjouissait pendant tout ce message de ce que son église et lui accueillaient aussi bien les gens, alors que en ce qui me concerne, j'avais remarqué qu'il ne disait pas bonjour à tout le monde dans l'Église. Notre amour, dit Paul, doit être sincère. Nous devons être vrais, entiers dans notre amour les uns pour les autres. L'amour chrétien, pour être sans hypocrisie, ne doit, comme l'amour que l'on trouve dans le monde, parce qu'il y a une grande différence à ce niveau-là, se chercher lui-même dans les autres en les flattant, en aimant et en tolérant chez eux le mal. On tolère le mal chez l'autre. Pourquoi la plupart du temps ? C'est par faiblesse. Parce qu'on ne veut pas les perdre. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. En tout cas, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour, selon Dieu, doit avoir le mal en horreur, même dans les êtres qu'il aime le plus.
et s'attacher fortement, dit Paul. Alors, le verbe kollao en grec a plutôt le sens même de coller, de cimenter, d'être cimenté ou bien, pour le faire triompher en eux et dans le monde. Il ne doit pas y avoir de tolérance envers le mal sous prétexte que celui-ci est commis par quelqu'un qu'on aime. Il ne faut souffrir aucun laxisme quant au mal dans l'Église et certainement pas parce qu'on aime, bien au contraire. Alors, en réfléchissant à ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à tous les enfants. On sort un peu du cadre de l'Église, je sais, mais bon, il y a des enfants dans l'Église aussi. Alors, donc, j'ai pensé à tous les enfants qui sont élevés sans être éduqués de nos jours parce qu'ils sont aimés. C'est parce que je les aime, mes enfants, que je ne les éduque pas, que je ne leur dis jamais rien, que je ne les punis pas, que je ne les limite pas. Alors que l'amour véritable doit dire le bien et le mal, récompenser le bien et punir le mal, parce que c'est comme cela que l'on devient quelqu'un de responsable, et c'est le principal. On va prendre un texte dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 18, on va lire les 4 premiers versets. Je vous invite quand même pendant la semaine, si vous avez le temps, et si vous ne l'avez pas, vous le prenez, à relire l'entièreté de ce chapitre 18 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent les raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Voilà. Avantage d'être clair. Tout ça, au cas où nous aurions eu un doute. Le principe énoncé est donc clair ici. Nous sommes tous responsables individuellement devant Dieu de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Nous ne pourrons jamais invoquer devant lui, alors devant nous-mêmes et devant certaines autres personnes peut-être, mais devant Dieu, nous ne pourrons jamais invoquer la responsabilité de nos parents, du système scolaire, du système social, d'une forme de racisme ou l'autre, ou de toute autre influence pour justifier nos mauvais comportements. Ça tiendra devant tout le monde, devant beaucoup de monde, surtout aujourd'hui, ça ne tiendra jamais devant Dieu. Parce que nous sommes responsables de ce que nous pensons, de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Alors Dieu jugera vos parents, forcément, votre entourage et tous ceux à tort ou à raison que vous identifiez comme problématiques et à l'origine de certains de vos problèmes, mais le mal qui est en vous, les choses que vous faites en désobéissance à la parole de Dieu, il vous en tiendra, il nous en tiendra pour responsables. La non-responsabilité personnelle est pourtant ce que propagent certaines idéologies très en vogue pour le moment. Alors bien sûr, il y a les slogans. Ils peuvent être très bien, les slogans. Ce n'est pas pour rien que certains font appel à des agences publicitaires pour leur trouver des slogans qui frappent, qui percutent, qui font mouche. Je prends 2 exemples. 2 idéologies, 2 slogans très actuels. Alors le premier, on le connaît depuis quelques années quand même. Il faut plus de justice sociale. Et puis le deuxième, il est plus récent, même si ça remonte quand même à 2-3 ans, c'est Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Alors quand on énumère, on prend ces 2 slogans, qui penserait à les contester? Quand on dit il faut plus de justice sociale, il faut plus prendre soin de ceux des plus fragiles parmi nous, qui va être contre ça? Personne. Quand on dit la vie des Noirs compte, ben forcément qu'elle compte. Elle compte autant de la vie des Blancs, des Jaunes ou des Verts. Forcément, nous sommes tous humains. Hein? Qui pourrait être contre ça? Seulement voilà. Il y a une idéologie derrière les mots et les slogans, aussi bons et justes soient-ils ou paraissent-ils être. D'abord, quand on parle de justice sociale, l'adjectif est en trop. Il y a la justice et il y a l'injustice. Alors la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il de l'injustice dans le monde, qui provoquerait entre autres de l'injustice sociale? Ben, c'est évident, puisque nous vivons dans un monde pécheur et que l'homme, même celui qui revendique plus de justice sociale, est vendu au péché et qu'il participe même, peut-être sans le savoir lui-même, à ce qui est moins de justice sociale dans le monde. Ben ça, forcément, n'étant responsable de rien, la responsabilité étant chez les autres, il ne va pas voir sa propre responsabilité dans l'équation. Alors, les politiques, ils sont souvent flingués, à juste titre ou de manière totalement aléatoire, en font-ils assez et ne participent-ils pas eux aussi à ce qu'il y ait plus d'injustice dans le monde? Bah, ça arrive parfois, évidemment, puisqu'ils sont pécheurs eux aussi. Alors, des hommes font-ils de l'argent sur le dos des pauvres
Oui. Ben oui, forcément. Nous sommes dans un monde pécheur. Mais là, le pasteur que je suis a un problème. Si j'avais celui-là. C'est avec les déductions induites par ces idéologies. Si je n'ai pas le même salaire que le PDG des grandes entreprises, c'est une injustice. Si je n'ai pas réussi mes études, c'est à cause des profs et du système scolaire, qui est inadapté, et donc je n'ai pas accès au meilleur emploi, c'est une injustice. Il faut arriver à ce que tout le monde ait accès à la richesse, aux grandes études, aux meilleurs diplômes, et sans que cela nous coûte trop cher, sans quoi c'est une injustice. Mes amis, depuis la chute, le monde est inégalitaire par essence. Des démocraties, dont la nôtre, peuvent tenter de proposer et d'installer l'égalité des chances, mais si vous êtes né avec un QI de 60, vous ne ferez jamais d'études universitaires. Même si certains vous disent le contraire, et même si notre système scolaire permettra à certains d'aller à l'université, même s'ils n'ont pas les capacités de réussir. Là, évidemment, joue aussi le rôle des parents et surtout de leur lucidité. Je sais que ce n'est pas facile d'admettre que notre enfant n'a pas toutes les capacités intellectuelles requises et que nous voudrions, mais c'est le rôle des parents de se montrer courageux, tout simplement. J'adore la peinture, à titre personnel, mais je ne sais pas dessiner. Plus nul que moi, ça n'existe pas. Est-ce une injustice? Alors si oui, me voilà en train d'accuser Monet, Picasso, Velázquez et les autres de participer à la négation de mon droit d'exercer la peinture. Mes amis, l'art, par exemple, j'ai pris cet exemple-là, est, à mon avis, le domaine le plus inégalitaire qui soit. Il y a ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas. Mais, consolons-nous, il reste une piste à explorer en ce qui me concerne. Moi qui suis nul en art, il me reste la possibilité de l'art moderne. Je taquine, il y a des choses en art moderne que j'aime bien. Si je réfléchis, j'en trouvais bien 2 ou 3. Alors venons-en à notre deuxième exemple, le racisme. Alors le racisme, je vais rappeler, parce qu'on pourrait peut-être en douter, le racisme c'est mal. C'est le mal, c'est vrai. C'est mal et en plus c'est idiot. Et cela devrait l'être d'autant plus pour les chrétiens qui savent qu'il n'existe qu'une seule race, c'est la race humaine. Maintenant, tout comme le chômeur qui se lamente de ne pas avoir de travail, ou l'un ou l'autre qui veulent toucher des salaires plus élevés et qui en veulent au cadre supérieur de gagner ce qu'ils gagnent, le danger avec le racisme, c'est de tout voir au travers du prisme racial. On est contre le racisme, mais on voit tout quand même selon un prisme racial, puisqu'on ne parle que de racisme et que tout est racisme. Donc d'un côté, on vit selon le prisme de l'inégalité sociale, de l'autre, si j'ai des problèmes, c'est à cause des Blancs. Des Blancs qui, de plus, ne peuvent plus rien apporter à la problématique du racisme, puisqu'ils sont le problème. C'est ce qui explique, de nos jours, que certaines réunions sont racialisées. Ils sont admises que les personnes de couleur. Des personnes victimes de racisme ou qui se pensent victimes de racisme se réunissent entre personnes de couleur et interdisent donc la présence de personnes blanches à ces rencontres, sous prétexte de libérer la parole des victimes et que les Blancs ne peuvent rien apporter au débat, étant donné donc qu'ils sont le problème, qu'ils font partie du système hégémonique, qu'ils sont les oppresseurs. Idem, les réunions entre gays uniquement parce qu'ils sont oppressés par les hétérosexuels, les personnes qui ont des problèmes de genre, qui sont oppressés par ceux qui n'en ont, etc. Vous avez compris le principe. Ça existe, j'invente rien. De plus, cela induit que c'est l'expérience, mais ça on ne s'en rend pas compte non plus, ça induit que c'est l'expérience qui est déterminante pour avoir accès à la connaissance d'un phénomène, et puis non la connaissance. Si je ne suis pas noir, je ne sais pas savoir ce que c'est que de l'être et de subir du racisme. Donc je n'ai rien à dire sur le sujet. Il n'y a que les Noirs qui peuvent en parler. Donc c'est bien leur expérience qui fait fonction de connaissance absolue sur le sujet. Brûlons donc, et ça arrive, brûlons donc tous les travaux universitaires écrits sur le racisme par des Blancs. Des Blancs qui aiment les Noirs, ça existe. Savez-vous par exemple qu'aux États-Unis, il existe à présent ce qu'on appelle des sensitive readers, des personnes sensibles à certaines problématiques racistes. Il y a donc des sensitive readers afro-américains qui vont s'assurer que dans un livre, il n'y a rien d'offensant pour les Noirs. Il y a des sensitive readers latinos qui vont s'assurer que rien dans l'ouvrage n'est raciste à leur rencontre. Il y a des sensitive readers pour toutes les communautés communautarisées, y compris celles des personnes différentes sur le plan du genre ou de l'orientation sexuelle. Il n'y a rien dans ce livre qui puisse choquer les homosexuels.
Au nom de cette cancel culture, autrement de la culture de l'annulation, traduction libre, on a déjà fait retirer aux États-Unis de nombreux livres et films sous prétexte que ceux-ci véhiculaient des stéréotypes insultants pour les communautés concernées. Des étudiants des universités américaines sont même allés jusqu'à demander qu'on supprime l'étude des classiques tels Homère ou Shakespeare, car ces ouvrages véhiculeraient une image de la femme dégradante. Nous sommes pour Homère, 3e siècle, 4e siècle avant la naissance de Jésus. Je peux me tromper. Pour Shakespeare, je ne me tromperai pas, c'est le 16e siècle. Il ne restera bientôt plus à l'université en littérature que Lucky Luke et les Schtroumpfs. Et encore, n'oublions pas que les Schtroumpfs sont bleus. À Hollywood, le pli est déjà pris, puisque les scénaristes ont recours à des logiciels afin d'être certains que toutes les communautés seront bien représentées dans le film. Ça va limiter le genre de film. Je ne vois pas très bien comment on va pouvoir faire encore des films historiques sur, je ne sais pas moi, Alexandre le Grand, certaines de ses batailles, des Grecs d'un côté, des Mèdes et des Perses de l'autre. Il n'y aura pas de noirs et pas de femmes, ça va poser un solide problème. On va peut-être en rajouter. Donc, on se retrouve sur les bras, mais les gens ne réfléchissent pas, avec une société encore plus racialisée, encore plus communautarisée et encore plus raciste. Car si une personne de couleur ne voit plus en son alter ego blanc que la cause de son malheur, le responsable de la colonisation, de l'apartheid ou du racisme que la plupart d'entre eux n'ont jamais subi en passant, il est clair qu'il n'y aura plus jamais aucun contact entre personnes de couleurs différentes. Nous ne pourrons plus faire société ensemble. C'est aussi bête que ça. Donc si j'ai des problèmes, c'est à cause des Blancs. Si je n'ai pas un salaire suffisant, c'est à cause des riches. C'est toujours la responsabilité des autres, toujours la faute des autres. Ça ne convient pas trop au texte d'Ézéchiel que nous venons de lire, me semble-t-il. Alors si les étudiants ont lancé des pavés sur des policiers, ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur a volé leur jeunesse. Et pour ceux qui se sont retrouvés arrêtés par la police, les parents n'ont pas passé un savon à leurs enfants pour avoir refusé d'obtempérer aux injonctions d'agents de police assermentés, ou pour s'être trouvés dans un endroit où, vu les restrictions sanitaires, ils n'avaient rien à faire. Par contre, les parents en question ont porté plainte contre la police. Vous avez dit responsabilisation. Dieu lui dit qui sème le vent récolte la tempête. Mes amis, réfléchissons un peu. Où cela va-t-il nous mener si nous n'y prenons pas garde? Si nous n'interrogeons plus par amour la vie des frères et des sœurs sous prétexte qu'ils ont été victimes de leurs parents, si nous n'appelons plus le mal par son nom, parce que certains ont été victimes de l'école, victimes de la société, victimes d'un chef de service, victimes de la police, victimes du racisme, victimes du patronat, que va-t-il se passer, croyez-vous? Que se passe-t-il, même dans l'Église, pensez-vous? Une victime, par définition, n'est responsable de rien. Et c'est bien là que réside le danger, et en premier lieu pour les personnes qui se disent, qui ne se pensent que victimes. Dites-moi comment elles vont arriver à intégrer que devant Dieu, elles sont responsables. Alors non pas du mal qu'on leur a fait, bien entendu, mais du mal qu'elles-mêmes ont en elles, du mal qu'elles produisent, donc du mal dont elles sont responsables. Et comment seront-elles converties sans jamais avoir été responsabilisées à leur responsabilité devant Dieu quant à leurs actes, qui n'ont plus aucune notion de responsabilité depuis que les gosses sont comme ça, n'interviendra dans l'équation. Responsabilité, vous le savez, qui fait partie intégrante de la conversion et après de la sanctification. Quelqu'un qui ne se sent responsable de rien, il ne demande jamais pardon pour rien non plus. Il y a des gens, je les connais depuis des années, je ne les ai jamais entendus dire je te demande pardon, jamais. Alors quand j'étais jeune, certains de vous le savent sans doute, j'étais contrôlé par la police quasi tous les jours. Chaque fois que je croisais une bagnole de police, j'étais contrôlé. Pourquoi? Parce que j'avais un casier judiciaire et que j'étais connu des autorités judiciaires? Pas du tout, contrairement à ce que beaucoup pensent. J'étais contrôlé parce que j'avais des cheveux longs, une tête, c'est vrai, pas très avenante, en tout cas à l'époque, et un blouson de cuir. Alors, je précise, noir le blouson. Si mon blouson avait été blanc, ma vie en eût été changée. Je n'aurais pas été contrôlé. Non, mais vraiment.
Ces contrôles étaient donc en partie un délit de faciès. C'est vrai. Est-ce que ce fait me donnait le droit de refuser le contrôle d'identité? De cracher sur les policiers qui contrôlaient mon identité? Est-ce que ça me donnait le droit de les insulter? De leur jeter des pierres? De les accuser de racisme anti-jeunes, anti-cheveux longs, anti-blouson noir? Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, bon déjà parce qu'ils sont policiers et qu'on n'a pas à discuter, ça c'est la première chose, on en reparlera la semaine prochaine, mais aussi parce qu'à l'époque, porter un perfecto, signe distinctif de nombreux mauvais garçons de l'époque, signifiait être plus contrôlé que les autres. C'était le deal. Quand j'ai ramené mon premier perfecto à la maison, mon père m'a dit « Je te souhaite bon courage, parce que maintenant tu vas devoir l'assumer. » Entre autres, par rapport au contrôle de police. Voilà. Mais si tu es prêt à ça, Yves, c'est bon pour moi. Quand vous avez été arrêté plus de 10 fois par la police pour divers délits et que n'ayant pas vraiment été sanctionné jusqu'ici, vous êtes recontrôlé par la dite police parce qu'un même type de délit a été perpétré dans votre quartier, ce n'est pas du racisme, mais de la bonne police. Et dans ce cas, ce ne sont pas les policiers qui sont racistes, mais la personne en question qui est un délinquant. C'est ça la réalité. Dieu a mis 3 choses dans le monde pour limiter l'émergence du mal, en attendant le règne de justice et de paix que doit instaurer son Fils, notre Seigneur, à son retour. La première de ces choses, c'est la conscience. Alors, c'est vrai que le terme conscience n'apparaît pas dans la pensée biblique. Il est importé de l'extérieur, de la pensée grecque. Mais tout de même, Paul l'emploie, etc., dans un contexte grec, bien entendu. La conscience est un témoin intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou injuste des motivations et actions d'une personne, et qui, sur la base de ces témoignages, prononce un jugement de valeur sur la personne. Ce jugement peut produire, selon le cas, un sentiment de douleur, si on se rend compte qu'on a fait le mal, ou de bien-être, si on se rend compte qu'on a fait quelque chose de bien. C'est Paul qui, familier avec la culture grecque, utilise ce mot le premier et le plus souvent, sans pour autant donner une définition très claire. C'est pas gentil, Paul, quand même. Toutefois, dans sa lettre à l'Église de Rome, il voit dans la conscience un témoin intérieur commun à tous les êtres humains, qu'ils aient la loi de Dieu, qu'ils la connaissent ou pas. Ce témoin évalue pour excuser ou accuser, approuver ou désapprouver. On va prendre ce texte tout à l'heure. Paul lit ce témoignage intérieur à la loi de Dieu, écrite dans tout cœur humain. Ainsi, tout en reconnaissant l'agent intérieur connu des Grecs, il donne sa propre version du contenu de ce témoignage. Seulement voilà. La conscience alimentant à différentes sources cet élément est aujourd'hui effroyablement réduit. Son fonctionnement va donc dépendre en grande partie non plus de la loi de Dieu dans le sens où celle-ci est l'expression naturelle de ce qui est bien et mal, et sans vraiment croire en Dieu ou pas en croire en Dieu du tout, c'est ce que Paul dit, mais elle va intégrer aussi toutes les lois ou informations qui forgeront son opinion sur ce qui est bien et mal. Donc tout ça est modulable. Si vous l'avez bien compris. On va prendre ce texte de Romains 2. Et c'est Paul qui écrit bien sûr. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, on parle bien entendu toujours de la loi de Dieu ici, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience, dit Paul, en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Donc ce que tout le monde sait, vous en rendrez compte, et ce que les gens ne savent pas, vous en rendrez compte aussi. Moi avec, bien entendu. Il n'y a pas besoin de rappeler que de nos jours, avorter, c'est bien. L'euthanasie, c'est bien. Définir soi-même son genre sans référence objective obligatoire au sexe biologique, c'est bien. Racialiser tous les sujets, on vient de le voir, c'est bien. Marier des personnes de même sexe, c'est bien. Même si le terme mariage a été pendant des millénaires exclusivement utilisé en référence à un homme et une femme, ça ne pose aujourd'hui plus de problème à quasi qui que ce soit de nos jours. Le choix du nom de famille de la mère pour l'enfant, c'est bien. Alors vous me direz qu'on peut donner le nom de la mère et du père, mais c'est vrai, mais à terme, croyez-moi, activisme féministe aidant, on finira par gommer le nom du père au cri de « À mort le patriarcat !» Ça arrivera, ça, mes amis.
petite précision, ne pensez surtout pas, comme même beaucoup de chrétiens le pensent, que le féminisme soit apparu parce que l'homme n'a jamais assumé ses responsabilités envers les femmes ou qu'il était écrabouillant, etc., même s'il y a eu des abus, on est bien d'accord. Hein. Écoutez par exemple ce que Linda Johnson, une féministe déjà bien active dans les années 60, écrivait. « Aucune femme ne devrait avoir à renier les opportunités qui s'offrent à elle à cause des responsabilités envers ses enfants. » Autrement dit, les enfants, on s'en fout, quoi. On est dans les années 60. Hein. Vous vous rendez compte? Quelle découverte! Mettre au monde des enfants est une responsabilité majeure. Ça va vous prendre du temps, il y a des trucs que vous ne ferez plus. Ni au niveau financier, ni au niveau temps. Un enfant, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend des sous. Quel scoop, hein, ce qu'elle nous dit, cette femme. Terminez de faire ce qu'on veut. Un nouvel être est entré dans ce monde et vous feriez bien, pour son bien et le bien de votre famille, de faire tout ce que vous êtes censé faire. Cette Madame Lyndon Johnson n'était apparemment pas d'accord avec ça. Alors, elle ira même jusqu'à dire plus loin, en prédisant l'avènement, ça c'est intéressant, d'une société où les êtres ne seront plus liés à leurs identités ou à des rôles externes, mais seront enfin libérés de tout ça. Donc, mesdames, ce n'est pas parce que c'est à vous que Dieu a donné le privilège et parfois la difficulté de porter des enfants que vous êtes obligés de vous en occuper. Hein, après tout. Alors, ce ne sont là que quelques exemples, je sais, et en disant ça, je vous rassure, je ne suis pas saisi de nostalgie envers le temps des lampes à pétrole et des carrioles. Je ne dis pas que c'était mieux avant. De toute façon, jusqu'à quand avant? Si on passait tous les siècles en revue, je vous assure que ce ne serait pas beau. Hein. Il faudrait remonter avant la chute, ou anticiper après le retour de Jésus, pour que ce soit vraiment mieux. Le péché étant à l'œuvre dans toutes les époques de l'histoire du monde, ça n'aurait pas de sens de dire que c'était mieux avant. Non, c'était juste différent. Mais il me semble que ça commence à être beaucoup plus compliqué à certains niveaux de nos jours tout de même. Et il faut d'ailleurs rappeler qu'à toutes les époques, de nombreux chrétiens qui vivaient dans ces périodes ont dénoncé ce qui à leurs yeux était mal, Bible en main. Et tout ce que je viens d'énumérer, que la société en son ensemble considère aujourd'hui comme un bien, est en désaccord avec la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tout ça en fait est mal. C'est mal. Est-ce qu'on a encore le droit de le dire sans se faire lyncher? On légalise le mal et on judiciarise ceux qui remettent en cause cette nouvelle réalité sociétale. Ceux qui font le mal, bravo. Ceux qui disent non, c'est mal, en cabane, ou problème judiciaire, ou en procès, pour homophobie, pour racisme, pour tout ce que vous voulez. Ensuite, après la conscience, pour limiter le mal, l'action du mal dans le monde, Dieu a créé la famille. C'est bien qu'on oublie ça, mais avec la responsabilité donnée aux parents d'éduquer leurs enfants, de les aimer, mais de ne pas se leurrer non plus. Alors, à cet égard, plusieurs textes difficiles à digérer pour nos estomacs d'aujourd'hui sont très clairs sur leur sujet dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Proverbe 20, verset 11, je le lis. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir, on devine si sa conduite sera pure et droite. L'enfant, là, dans l'hébreu, c'est le petit enfant. Ce n'est pas l'enfant qui a 12 ans, hein. C'est un petit enfant, c'est a little baby. Oui. Ça veut dire que si tout petit déjà l'enfant pose des problèmes de comportement et de discipline, vous feriez mieux de bien placer la barre éducative très haut. Pensez que tout ira bien sans rien faire pour rectifier le tir, c'est vivre dans le monde des bisounours. Hier matin, j'attendais mon médecin dans ma voiture parce que, comme d'habitude, il était en retard. Puis il devait encore nettoyer le local, enfin le cabinet, etc. Et je suis là dans ma voiture en train d'attendre. Et sur le trottoir d'en face, il y a une maman d'une trentaine d'années qui remonte la rue parce qu'elle était en pente avec son petit bout de chou à la louche, 2 ans et demi. Il est sur ses petits vélos sans pédale, vous voyez, oui, donc avec leurs petites jambes là. Okay. Et à un moment, le gosse s'arrête. Bon, j'ai ma vitre baissée, il fait chaud, donc je prends un peu l'air. Et j'entends la maman dire, mais pourquoi tu t'arrêtes? Viens, papa nous attend. Tu veux pas rentrer à la maison? Il fait. Il ne parle même pas, il ne dit pas un mot. Okay. Alors, honnêtement, ça a bien duré un quart d'heure. De pourquoi tu ne veux pas, mais viens, machin. Alors elle essaie de le pousser, il fait comme ça. Mais où tu veux aller alors?
il met sa main comme ça. En fait, il veut retourner d'où il vient. Et après un quart d'heure, devinez ce qui s'est passé. La maman a pris le gosse, elle a tourné le gosse, elle est redescendue. Et dans mon rétro, je la voyais descendre, elle redescendait tout au fond de la rue. Mais cette rue est longue, elle monte quand même. Et moi, j'imaginais, parce qu'après mon médecin est arrivé, mais j'imaginais très bien le retour. Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Le gosse va dire, je suis fatigué. La mère va le prendre, le gosse d'un côté et le vélo de l'autre. Qu'est-ce que ce gosse... Alors, parfois, il y a des miracles, il y a la grâce de Dieu, mais qu'est-ce que ce gosse va devenir, vous croyez? Et il n'y en a pas qu'un comme ça, ils sont tous comme ça aujourd'hui. À cause de qui? Merci. Un autre texte, toujours dans le Deutéronome celui-là. Supposons qu'un homme est un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère et ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont puni. Donc ils éduquent ceux-là, ce ne sont pas des laxistes, ils éduquent. Le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville à la porte de l'endroit qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront, il sera puni de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas à ses parents. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Alors, bien entendu, ce texte limite ici, on peut ne pas le capter à première lecture, mais ça limite, bien entendu, le pouvoir paternel, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, dans la plupart des peuples, le père avait le droit absolu sur sa famille. Donc, si l'enfant posait vraiment de problème, il le tuait, il s'en débarrassait et c'était bon, quoi. La loi de Dieu introduit la notion de responsabilité, de co-responsabilité. Vous n'en sortez pas à aller en référer à quelqu'un d'autre. Mais avant de dire je m'en sors pas, il faut l'avoir éduqué. Et si là, ça ne se passe pas bien, alors je sais bien qu'il y a nos oreilles aujourd'hui, oh mon Dieu, mais c'est horrible. Oui, mais ce gamin, il va faire quoi plus tard? Foutre le bordel, mes amis, c'est ça qu'il va mettre. Alors, je pense objectivement que de nos jours, dans de nombreux cas, on n'éduque plus. Mais ne plus éduquer, ça signifie une chose tout à fait claire et précise. C'est que la famille, c'est terminé. En tout cas, la notion de famille comme Dieu l'entend. Parce que dans ce cas-là, quand on n'éduque pas, elle n'est plus le socle de la société. C'est l'individu qui a pris la place. Aujourd'hui, le socle de la société, c'est plus la famille, mes amis, c'est l'individu. Et à cause de quoi ce glissement? À cause du glissement, du déficit de la responsabilité parentale. Nous sommes dans le royaume de l'enfant roi, on entend ça souvent, mais sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc nous sommes dans le royaume de l'enfant roi, et par voie de conséquence, c'est aussi le royaume des parents sujets et dépassés. S'il y a un roi et que c'est l'enfant, devinez qui sont les sujets de ce royaume? Les parents. C'est la logique de l'enfant désiré qui façonne l'individu de nos jours et qui organise sa psychologie et son rapport au monde. C'est l'enfant qui fait famille, selon la très juste expression du sociologue Paul Lyonnais, en tout cas à mon avis. Alors dans ce contexte, certains n'hésitent d'ailleurs pas à célébrer aujourd'hui le divorce comme une avancée sociale significative. Car en cas de divorce, le modèle familial pensé par Dieu se résumera surtout par une mère débordée et un père absent. Pour toutes ces personnes, il vaut mieux ne pas se marier, ne pas faire d'enfants ou d'avoir une famille déchirée par le divorce. Il vaut mieux ça, il vaut mieux le divorce, que de voir grandir des enfants au sein d'une tyrannie patriarcale. On y est là. Les pères qui essaient d'être des pères sont des tyrans. Donc nous sommes dans la tyrannie patriarcale, mes amis. Vous ne saviez sans doute pas avant de venir ce matin, mais je vous le dis. Voilà. La famille comme Dieu la pense, no good. Et enfin, il y a troisième moyen que Dieu a mis à l'œuvre dans le monde pour réfréner l'émergence du mal, pour punir le mal, ce sont les forces de l'ordre, c'est l'État, et ça on en parlera la semaine prochaine. Alors vous aurez tous remarqué au passage que les outils disposés par Dieu pour réguler le mal en ce monde reposaient sur l'individu au travers de la conscience, sur une cellule plus large de la famille, et enfin sur les forces de l'ordre dans un mouvement de plus en plus extérieur. Donc après avoir anesthésié la conscience, puis la famille,
On s'attaque aujourd'hui à l'État et aux forces de l'ordre, et tout cela avec l'approbation d'un nombre toujours plus grand de nos concitoyens, pour ne pas dire de nos chrétiens. J'aimerais revenir à l'origine des choses, en prenant ce texte de Genèse 4, verset 2. Je pense que je n'ai pas à resituer l'histoire de Caïn et Abel. Pardon. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est juste après que les deux frères aient fait une offrande à Dieu. Donc Caïn, une offrande végétale, puisqu'il était agriculteur, et notre ami Abel, une offrande animale, puisqu'il était éleveur. Alors, on a beaucoup épilogué sur le pourquoi Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Soyons honnêtes, malgré toutes les explications proposées, aucune ne semble l'emporter pour la simple et bonne raison que le texte reste muet sur le sujet. L'auteur de l'Épître aux Hébreux se risque malgré tout à ouvrir une piste en Hébreux 11, puisqu'il dit « C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. » Il est donc un exemple à suivre. C'est par la foi que cette offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Le cœur de Caïn n'aurait donc pas été tourné vers Dieu, son offrande n'en aurait donc pas été une. Il ne suffit pas de faire une offrande, il faut que le cœur soit dans l'offrande. Ça aurait été donc le problème, apparemment, d'après l'auteur des Hébreux. Alors c'est fort possible, car c'est le texte de la Genèse nous expliquerait. En revanche, ce qu'il dit, c'est que de toute évidence, quelque chose était à l'œuvre dans le cœur de Caïn. Et cette chose, c'est le péché, c'est le mal. Pour que l'offrande du frère d'Abel soit agréée, il aurait fallu que Caïn soit dans la reconnaissance et pas dans l'amertume. Une offrande faite à Dieu déjà à l'époque, c'était une offrande de reconnaissance. Ce qu'on peut faire simplement en disant merci à Dieu tous les jours, enfin en tout cas de temps en temps. Donc faire cette offrande sans avoir le cœur dans la reconnaissance, ça n'a aucun sens. Je l'ai dit donc, Caïn était probablement, si pas dans la reconnaissance, donc dans l'amertume. Il est également très clair que Dieu tient Caïn pour responsable, encore une fois, de ce qui se passe dans son cœur. Il n'a pas dit, oui, je sais que tu as une journée vraiment super dure, c'est pour ça que tu tires un peu la tête et que cette offrande, tu n'as rien à cirer. Oui, je comprends, tu sais. Non, non, non. Dieu, le juge responsable de l'état de son cœur. Alors c'est vrai que le frère d'Abel aurait pu invoquer, pour justifier sa mauvaise humeur, et donc peut-être son offrande qui n'en était pas une, la dureté du labeur de la terre. C'était dur de travailler la terre. Terre qui était dorénavant maudite du fait du péché d'Adam, le père de Caïn. Donc imaginez, on peut imaginer, hein, et ça rejoint ce qu'on dit depuis quelque temps déjà. Tout cela, c'est la faute de mon père. Autrement dit, s'il n'avait pas fait l'imbécile avec Dieu, je ne serais pas en train de travailler cette terre qui ne veut rien me donner. Et puis il y a une autre injustice, c'est que c'est moi l'agriculteur. C'est moi qui ai le mauvais rôle. Que mon frère a plus facile que moi, parce que c'est plus facile d'élever des troupeaux que de cultiver la terre. Et que Dieu ne comprend rien à ce que je vis. Et qu'en plus, il préfère la viande aux légumes. On ne peut que supputer. Mais sachant comment nous fonctionnons parfois, si pas souvent, allez. Disons que c'est possible. Mais une chose est sûre, Caïn n'a pas tenu compte de la mise en garde de Dieu, et le mal va donc prospérer dans son cœur, mais pas seulement, parce qu'il va faire des bébés. Et où est-ce que le mal va se loger? Dans ses enfants. Parce qu'ils en héritent, le péché les en hérite, comme nous tous, mais aussi parce que le Père va envoyer comme perspective. La mère avec, même si on n'en parle pas. Donc le problème va d'abord se trouver dans le cœur de Caïn, qui va s'endurcir plutôt que s'apaiser, refuser d'entendre l'appel à la responsabilité prononcée par Dieu, et tuer son frère, allons-y. Hein. Puis il va se propager le mal dans le cœur de ses fils, qui deviendront, comme c'est étonnant, pires que leur père. Bon, j'en prends un, hein, Lémec,
L'un de ses descendants introduira la polygamie dans le monde et sera dépeint comme un être brutal et sanguinaire. Et revoilà la famille, mes amis. Enfin, la famille. Prenons donc garde lorsque nous entendons Dieu parler à notre cœur au travers de sa parole. Il faut prendre ça au sérieux. Se réjouir de ce qu'il a dit quelque chose, ça veut dire qu'il nous connaît. Mais il faut en tenir compte. Il faut éviter de réagir comme Caïn, ne pas se fermer, ne pas s'enfermer, car c'est tout simplement à Dieu que nous fermerions notre cœur, avec toutes les conséquences qui en découleront pour nous-mêmes et pour notre famille, parce que nous ne vivons pas sur des îles, vous aurez compris. Un peu plus loin, toujours en Genèse 4, toujours nos deux amis, si on peut appeler ça comme ça. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Donc c'est prémédité, Ce n'est pas un coup de sang qu'il a, c'est prémédité. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? C'est intéressant, le même questionnement avec Adam, où es-tu? C'est intéressant. Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? On ne peut pas se taire face au mal dans la société, on ne peut pas se taire face au mal dans la famille, on ne peut pas se taire face au mal dans l'Église. C'est l'amour du prochain, l'amour de la famille et l'amour de l'Église qu'il impose. Il faut donc bien comprendre que dans l'Église, les paroles du type « ça ne vous regarde pas », que j'ai souvent entendues, n'ont pas droit de citer, parce que l'amour ordonne justement que l'on protège son frère, sa sœur, des effets du mal en eux et sur les autres. Nous sommes bel et bien les gardiens de notre frère, les gardiens de nos enfants, et jusqu'à un certain point, les gardiens de la société en ce que nous sommes des témoins du Christ qui devons annoncer une autre parole que celle qui est proclamée dans le monde et par le monde. Alors pour Paul, la motivation pour dénoncer le mal est importante. Il dit, vous devez le faire, mais pas n'importe comment, ni animé de n'importe quel esprit. Il ne s'agit pas de sombrer dans le légalisme et d'instaurer une police spirituelle attribuant les bons et les mauvais points. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus d'établir une morale que nous serions supposés suivre avec des règlements, on l'affiche et vous suivez ça, tout se passera bien. Mettez une cravate, etc. On peut imaginer. Il s'agit tout simplement de prendre soin des autres par amour, de combattre le mal en eux et en nous par amour. Parce que rien ne vient à bout du mal si ce n'est l'amour. Point. Mais pas n'importe quel amour. Un amour fort, un amour structurant, un amour qui construit l'autre et qui ne détruit pas l'autre, mais qui dit non à ce qui détruit l'autre. D'ailleurs, l'amour a ce site particulier par rapport au légalisme, qui est son remplacement facile en fait, et instinctif et naturel de l'homme. Il a ce site particulier, l'amour, par rapport au légalisme et à la morale. Il ne jette jamais le bébé avec l'eau du bain. Il ne jette jamais la personne avec son péché ou à cause de son péché. Mais il lui arrive bien de jeter parfois l'eau du bain. Parfois, il faut vraiment jeter l'eau du bain, parce qu'elle ne sent pas bon, Avoir le mal en horreur, dit Paul. Ce n'est pas un petit truc en passant, c'est vraiment en avoir horreur. Mais pour avoir le mal en horreur, il faut s'attacher fortement au bien, dit Paul. On n'est pas dans un no man's land, c'est soit on en agrippe plein, soit on se laisse conduire par l'autre. Alors, avoir le mal en horreur, il faut préciser ça encore, je pense, n'a donc rien à voir non plus avec un aveuglement quelconque qui nous ferait nous illusionner sur notre compte. Les chrétiens pêchent comme ceux qui ne le sont pas, mais ils n'aiment pas leur péché. Ils n'aiment pas ça. Rappelez-vous Paul, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Ils ne l'aiment pas, donc ils ne l'excusent pas. Jamais. Dans leur propre vie ou dans celle des autres. Quant à l'injonction de s'attacher au bien, il s'agit donc, je viens de le dire, de se coller, de se cimenter au bien, de l'agripper. Alors pour être pratique, il faut donc se lier surtout avec ceux qui connaissent Dieu et qui collent à lui. C'est assez bête ce que je dis, mais on a peut-être tendance à trop le perdre de vue.
Bon, même si ça aussi, ça risque de devenir de plus en plus difficile, étant donné que de moins en moins de chrétiens sont vraiment engagés sur ce chemin-là. Donc, vous passerez votre vie avec des chrétiens, ce n'est pas pour ça que vous seriez plus attachés au bien que ça. Si les gens que vous fréquentez ne sont pas plus attachés au bien que vous, quoi. Donc, il faut tenter de fréquenter des gens qui tentent véritablement de suivre Dieu. Parce que l'amour véritable aime ce que Dieu aime, parce que l'amour véritable aime Dieu, parce que l'amour véritable est ce que Dieu est. Si vous aimez Dieu, vous détestez tout ce qu'il déteste. C'est tout. Moi, ma femme n'aime pas les chicons, j'en mange jamais. Je déteste les chicons. Alors qu'à la base, j'aime ça. Il ne faut pas faire. Nous ne pouvons donc pas être entre les deux dans notre désir de plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas avoir un cœur divisé. Si c'est le cas, il faut le purifier du mal qui s'y trouve. Et je vais prendre un verset en Romains 12, toujours reprendre le verset de Romains 12. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Le chrétien doit aimer sincèrement tous les hommes. C'est important de préciser ça, ce n'est pas pour rien que Paul le précise. Il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour le ressentiment, le sectarisme ou la bigoterie. C'est parce que nous sommes normalement sur un chemin d'amour, de sanctification et d'attachement profond au bien et de détestation du mal. Ce n'est pas pour ça qu'il faut commencer à rejeter tous ceux qui, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ne sont pas sur ce chemin. Cependant, nous devons avoir pour la famille de Dieu un amour spécial. Alors je sais bien, parfois c'est plus facile d'aimer ceux du dehors, mais c'est un problème quand même. Si c'est le cas, c'est un problème, vraiment. Et je ne plaisante pas, hein, c'est vraiment un très gros problème. Parce que, jusqu'à la preuve du contraire, le Christ, notre Seigneur, n'est pas mort pour ceux que vous aimez le plus que ceux pour lesquels il est mort. Il y a un problème. Alors nous savons pourtant que c'est difficile d'aimer d'un amour spécial, plus fort en fait, hein, plus intense, ceux du dedans de la famille de Dieu. On va essayer d'y voir plus clair. Matthieu 15, versets 3 à 9. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi, et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » En lisant ce texte, je me suis dit que nous sommes sans doute souvent comme ça. Jésus dénonce ici l'hypocrisie de ceux, donc il cite Ésaïe, donc il n'y a pas Jésus, enfin, il y en a eu d'autres avant Jésus. Hein. C'est un peu le problème d'Israël et notre problème depuis la nuit des temps. Jésus dénonce ici donc l'hypocrisie de ceux qui honorent Dieu du bout des lèvres, seulement et pas du cœur. Ils allaient au temple, ils chantaient les louanges de Dieu, ils faisaient des sacrifices, nous on vient au culte, etc. Mais si ça ne change pas, et dans des cas précis ici. Hein. Alors je ne fais pas une fixette sur les parents, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Le seul endroit où Jésus cite ça dans les évangiles, c'est toujours en rapport avec le commandement avec promesse, hein, honore ton père et ta mère. Donc voilà. Parce que pour Jésus, encore une fois, c'est le plus simple, c'est d'aimer son père et sa mère, puisque au moins ils ont fait, bon je sais bien qu'il y a des parents complètement déstructurés, on est d'accord, hein, mais normalement ils ont quand même fait des choses pour nous, quoi. Ce qui n'est pas spécialement parfois le cas de gens qu'on idolâtre et qui n'ont en fait rien fait pour nous, quand on gratte un petit peu. En tout cas certains d'entre eux. Donc il demande que nous soyons tout entiers dans notre parole et dans nos actes. Que nos paroles aient du sel, qu'elles aient un sens, mais qu'elles soient suivies d'actes qui corroborent nos paroles. L'une des béatitudes, vous savez, hein, c'est peut-être probablement la clé de tout ça, pour aimer vraiment dans l'Église comme nous sommes appelés à aimer. L'une des béatitudes qui a d'ailleurs le plus interrogé l'Église est celle relative au cœur pur. C'est pas vous, mais moi c'est une béatitude et je la récite quasi tous les jours, hein, puisque d'ailleurs le midi on a un office centré sur les béatitudes. Et cette béatitude a un rapport direct avec ce que nous disons. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bon, quelle promesse, on commence par « ils verront Dieu ». Quand, comment, enfin soit, tu ne veux pas faire un message là-dessus, mais heureux les cœurs purs, donc ça existe les cœurs purs. La première signification du mot pur,
kataros en grec, est véritable, sincère. Donc Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur sincère ». D'ailleurs, le psaume 24 dit « Qui pourra se tenir dans le lieu saint de Dieu ?» donc dans le temple, demande le psalmiste. Il répond « Celui qui a les mains innocentes, donc qui n'a rien fait de mal avec ses mains, qui n'a posé aucun acte pécheur, et qui a le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. » On comprend mieux pourquoi Paul parle d'un amour sans hypocrisie. L'amour dans l'Église doit être vrai, sincère, ne pas s'encombrer de souris de façade, ne pas être hypocrite. Nous devons être vrais. Le mot pur évoque aussi la transparence. Lorsque le verre est pur, un verre est pur, il laisse passer la lumière. Si vous êtes sincère, vous avez le cœur sincère et pur, ben Dieu va se voir à travers vous. Il va se percevoir parce que la lumière de sa présence va percer à travers vous. Celui qui aime Dieu de tout son cœur voit clair dans l'amour qu'il porte à son frère. Il sait que c'est le chemin, qu'il n'en existe pas d'autre. Il n'essaie pas de prendre un chemin de travers en disant « oui, mais non, parce que machin ». Non, 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 non. C'est le chemin. Il aime de l'amour de Dieu, de cet amour qui alimente sa vie. Et il puise cette certitude de l'amour en l'acte même de la création, qui est pour lui justement un acte d'amour. Parce que Dieu, en créant, a déjà affirmé la victoire de l'amour sur le mal. C'est l'amour qui me fera triompher du mal, le mien comme celui de l'autre. Tout comme le disait notre citation du début, nous devons triompher du mal par l'amour. N'importe quelle autre arme, rappelez-vous, amplifiera le mal. Alors pur signifie aussi, d'une seule pièce, je pense aussi au sermon sur la montagne, toujours le sermon, où il dit « Vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », c'est le mot téléos en grec. Je viens d'y penser maintenant. Et c'est complet, en fait, aussi. D'une seule pièce, c'est un peu un synonyme de cette pureté du cœur. Donc d'un seul tenant, en un seul morceau, si vous préférez. Il s'agit donc d'être entier, comme la robe que portait notre Seigneur à la croix. Il nous rappelle à être intègre ou parfait. Notre désir, notre volonté doit être sans mélange de bien et de mal. Je termine, presque, mais je termine. Donc voici de quel type d'amour nous devons aimer. Je vais reprendre les 3 versets qui suivent, nos 2 premiers versets que nous avons étudiés aujourd'hui. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Donc, de l'amour, l'apôtre va faire découler toutes les exhortations qui suivent et qui, du verset 9 au verset 13, ne forment qu'une seule phrase dans le grec. C'est vraiment sa pensée qui déboule, si je peux dire ça comme ça. Nous allons donc reprendre maintenant les autres reflets de notre joyau qui est l'amour. L'affection fraternelle. C'est l'amour. L'amour est le lien qui tient unis les uns aux autres les membres de la famille de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui les tient. Alors, on a une doctrine commune, on a une foi commune, bien entendu, c'est important. Mais ce qui va conscientiser, concrétiser tout ça dans l'Église, dans la vie de l'Église, c'est l'amour que l'on se porte. Les gens, quand ils rentrent dans l'Église pour la première fois, parce qu'ils cherchent Dieu, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent Dieu et ils cherchent l'amour. Ils cherchent à être aimés. Donc que vous ayez la meilleure doctrine, ça ne va pas les convaincre. Ce qui va les convaincre, c'est que vous les aimiez. La doctrine, ça viendra, bien entendu, comptez sur moi. Ensuite, l'estime réciproque. L'amour aime mettre les autres en avant. Il faut encourager les autres, dire quand c'est bien. Bon, dire quand c'est mal, je viens d'en parler pendant 1 heure, donc je ne vais pas remettre ça. Mais donc, l'amour aime mettre les autres en avant. Ça rejoint ce que nous disions la semaine passée. Le zèle. L'amour ne connaît aucune demi-mesure. Quand on aime, c'est à fond, ou ce n'est pas de l'amour. Quand on sert Dieu, d'ailleurs, c'est pour ça que ça doit être par amour, parce qu'on s'en sent, on ne sera jamais à fond. Ben non. Quand vous n'aimez pas à fond, ben, une comparaison qui n'en est pas une, hein, elle n'est pas très bien choisie, mais soit. C'est l'Euro de foot, les fans, les fanatiques, les fous de foot, devinez ce qu'ils vont faire pendant ce mois. Ben, vous l'aurez compris. Ils ne vont pas rater un match. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont à fond dans leur truc. La ferveur d'esprit. L'amour doit être ardent, il doit être plein de chaleur. Oui, bon, l'amour qu'on doit deviner,
et qu'on doit mettre un pull même en été quand on s'en approche parce qu'on claille des billes, il y a un léger problème. L'amour est un feu. Le service. Il n'y a pas d'amour brûlant pour les autres s'il n'existe pas envers le Seigneur de l'Église. L'amour qui se manifeste dans notre service pour Dieu et donc pour les autres. On ne peut pas dire qu'on aime si on n'en touche pas une. Hein. Si on ne fait rien pour Dieu et les autres. Si on n'est pas là pour eux. Si on ne prend pas soin d'eux, on ne peut pas dire qu'on les aime. Hein. D'ailleurs, dans tous les adultes que nous sommes qui reprochons parfois des choses à nos parents, c'est parfois ça aussi. Hein. La joie de l'espérance dans l'épreuve. Il faut se réjouir de l'espérance qui est en nous. Si on veut que cette espérance se traduise dans le monde par notre témoignage, il faut forcément que cette espérance se voie quelque part. Et cette espérance nous permettra aussi de tenir bon pendant les épreuves et de ne pas nous aigrir à cause d'elles ou des personnes qui en sont parfois à l'origine. Quand on en veut à quelqu'un ou qu'on s'aigrit contre quelqu'un, c'est clair, peu importe, ou même contre Dieu, parce qu'on est dans l'épreuve, quelle qu'elle soit, là-dessus, vous n'êtes pas dans l'amour. Hein. La bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes dans l'amour, vous êtes inébranlable, en fait, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas pour ça que c'est facile, c'est gai, mais vous serez inébranlable. Il n'y a rien qui bougera en vous. Alors, la persévérance dans la prière. C'est la prière qui alimente notre amour pour Dieu et pour les autres. On s'alimente à l'amour de Dieu dans la prière. En servant Dieu par nos dons aussi. Hein. L'évangéliste, quand il prêche l'évangile, même s'il ne va pas bien dans sa vie personnelle, il a peut-être des problèmes. En s'entendant prêcher l'évangile, il se réévangélise lui-même et ça lui fait un bien fou. Le pasteur qui enseigne, il est obligé, parce que c'est sa tâche, il est obligé, même parfois il est moins bien, alors, il est obligé de... le fait d'être obligé d'être dans la parole lui parle et ça lui fait du bien. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement pour les autres, quelque part, ça nous fait du bien, nos propres dons nous font du bien. On a le don de service, on fait des trucs pour les autres, même des trucs matériels. Même si on n'est pas bien, on se sent déjà mieux parce qu'on a fait quelque chose qui servait aux autres. Et enfin, prendre soin des saints et exercer l'hospitalité. Alors à l'époque, ça ne se limitait pas non plus simplement à faire à bouffer à quelqu'un de temps en temps, hein, c'était plus impliquant que ça. À l'époque, je le rappelle, on devait souvent loger les apôtres ou les prédicateurs itinérants, on devait les loger, parfois pour des longues périodes. Hein. Ils se tapaient 400, 500, 600, 1000 km par bateau et à pied quand ils arrivaient dans une église pour enseigner. Ils ne restaient pas 3 jours. Hein. Rappelez-vous, Paul, il est resté combien ? 1 an et demi à Éphèse, c'est ça, hein, je pense. Il fallait donc que l'Église, au travers de ses membres, puisse les accueillir dans leur maison, chez eux. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'à cœur aimant, maison ouverte. Quant aux besoins ici évoqués, les serviteurs de Dieu ne mangent pas des cailloux, mais ça vous en doutiez. Il faut donc que l'Église pourvoie à leur entretien. Et voilà. La dimension très pratique de tout cela est évidente. Nous devons au quotidien vaincre le mal dans nos vies, le combattre dans celle des autres, armés de la seule arme à notre disposition, qui est l'amour. Et je termine en vous lisant un extrait d'un texte, et l'auteur m'échappe, mais ce n'est pas très grave. Si le règne de Dieu apparaît comme une sorte de monde renversé, c'est que tout homme veut d'abord et avant tout vivre, et que l'Évangile réclame d'abord et avant tout sa mort. Non pour le châtier, ni lui faire payer son salut, mais parce que simplement le règne de Dieu est le règne de l'amour. Il faut que mon frère vive, c'est la priorité des priorités, pour lui comme pour moi. Pour lui, c'est l'évidence, forcément, il a envie de vivre. Et pour moi, c'est la grande leçon de la vie. Je ne saurais trouver ma vie que chez l'autre, et que je ne la trouverai, paradoxalement, qu'en la lui donnant. Jean Valette, l'auteur, pasteur Sévenol. Que le Seigneur bénisse sa parole.